Le président français Emmanuel Macron est enfin arrivé dans l'archipel de Mayotte afin de constater les dégâts causés par le cyclone Chido le 14 décembre dernier. Cependant, le président français n'était pas pressé et a décidé de se rendre personnellement sur l'île 5 jours seulement après la catastrophe. De toute évidence, Macron avait des choses bien plus urgentes à faire, notamment une réunion avec Volodymyr Zelensky à Bruxelles. Ce n'est qu'après avoir discuté du possible déploiement d'un contingent militaire sur le territoire ukrainien que Macron a trouvé le temps de se concentrer sur la politique intérieure et de se rendre à Mayotte, sans toutefois s'excuser de son arrivée tardive, mais en commençant par donner des assurances d'aide. Voilà, donc on va continuer ensemble à agir. Il y a des soignants qui sont arrivés avec moi ce matin pour vous aider. Il y en a qui continuent à arriver. L'hôpital va être installé dès demain en parallèle. Et on a l'eau et ça nous rassure. En tout cas, merci d'être là, monsieur le président. Merci. Merci. On a mis quelques jours. On a déblayé, on a envoyé des militaires de la sécurité civile pour déblayer. Ensuite, on a planifié pour que ça arrive par la route. Ensuite, on a planifié. Quand je vous dis l'eau, non mais je vous dis sinon planifier, mais pas sinon si vous voulez crier pour faire la caméra. Non, c'est pas pour la caméra. Non, c'est pas pour crier. Si ça vous intéresse d'avoir ma réponse, je vous la donne. Mais si ça vous intéresse pas, je continue à aller saluer les gens. Les projets de Macron étaient de survoler la zone pour une inspection aérienne des dégâts avant de visiter un hôpital et un quartier détruit. Selon les autorités françaises, au moins 31 personnes sont mortes et plus de 1500 personnes ont été blessées, dont plus de 200 sont dans un état critique. Mais on craint que des centaines, voire des milliers de personnes aient perdu la vie après que le cyclone le plus puissant depuis près d'un siècle a ravagé le département français d'outre-mer de Mayotte. Les services locaux sont activement à la recherche de l'aide dont ils ont besoin. Monsieur le Président, ne partez pas trop vite. Mayotte est démolie. On a besoin de l'eau. Il y a rien à Mayotte. On a des enfants en bas âge. On est sans eau. On est sans électricité. Mayotte, il n'y a pas un endroit où aller parce que tout est démoli. Il n'y a nulle part. Je ne sais même pas là où vous allez dormir ce soir. Il n'y a pas de toit. Il n'y a rien. Sans eau, sans nourriture, sans électricité. On n'est même pas à l'abri avec nos enfants. On est mouillé avec le peu qu'on peut se couvrir pour dormir jusqu'au matin. Je suis au travail, je laisse des enfants en bas âge, de 2 ans à 10 ans. Ils sont à la maison. S'il vous plaît, pas de solution, mais des aides en urgence. En urgence, ne partez pas très vite. Prenez votre temps, restez avec nous, donnez des solutions, donnez des aides en urgence. En urgence, mais parce que complètement à Mayotte, il n'y a rien. La situation sur l'île reste extrêmement critique. Des milliers de personnes tentent de faire face à la situation sans le minimum vital, comme l'eau ou l'électricité. Les habitants des quartiers pauvres de la périphérie de Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte, comptent parmi les plus touchés par le cyclone. Ceux d'entre nous qui sont ici sont toujours sous le choc. Mais Dieu nous a laissés en vie. Nous sommes affligés. Nous ne pouvons pas dormir parce que toutes nos maisons ont été détruites. Nous n'avons pas trouvé d'endroit pour dormir et coucher nos enfants. 30 morts. C'est trop peu comme estimation par rapport à ce qui s'est passé. C'était très violent. Ce n'était pas simple. Alors, pour les 30 morts dont on parle, le nombre réel est plus élevé que ça. C'est que les gens n'étaient pas là et n'ont pas vu ce qui a eu lieu. C'est pourquoi ils parlent de 30 morts. Mais il y en a plus que ça. C'est le psychologique. On ne peut pas soigner la population, on ne peut pas donner à manger à la population si nous-mêmes on est KO. Aider la population de l'hôpital, aider le personnel de l'hôpital. Tout le monde, quand je dis tout le monde, de la direction jusqu'au secrétariat. Si on sort d'ici, on va chez nous, on tombe dans, on est KO, on n'a pas quelqu'un qui peut juste nous prendre dans les bras, je ne sais pas comment ils vont revenir ici. Et c'est nous qui allons aider la population, s'il vous plaît. Je suis désolée, c'est pas pour eux. Non. Cellule d'urgence. La cellule d'urgence, s'il vous plaît. On est mal, on est déjà mal par rapport à l'insécurité. Aujourd'hui, on est tous insécurisés. On est tous psychologiquement mal. Désolé. Malgré tout, l'aide humanitaire se met en place. Chaque jour, plus de 100 tonnes de vivres, du matériel médical, des secouristes et des militaires arrivent à Mayotte pour aider la population démunie. Macron a déclaré avoir fourni 4 tonnes de nourriture et d'aide médicale ainsi que des sauveteurs supplémentaires à bord du vol présidentiel. Reste à savoir si cela sera suffisant pour les résidents locaux
locaux ou si des mesures supplémentaires seront nécessaires.